La personne qui arrive devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'un rejet. Et donc, on réexamine en fait et en droit la décision qui a été prise par l'Office français pour les réfugiés apatrides. Dans le cadre de l'instruction, dans le rapport, on voit des éléments qui permettent de dire qu'à tel endroit, on peut avoir des doutes. Donc on va poser des questions sur ces événements qui peuvent être pris en considération. Le dossier fait entre 40 et 400 pages. Quelque chose peut vous échapper à l'écrit. Donc l'audience est vraiment décisive. Madame pourrait également préciser pourquoi sa sœur excisée est dans l'incapacité d'avoir des enfants du fait de son excision. Dans la tradition dans votre région, les filles sont excisées à l'âge adulte ou est-ce qu'elles sont aussi excisées quand elles sont petites? If I take my children to Nigeria, my family will circumcise them because I cannot be able to escape them. Ce qui est important, c'est de donner du temps pour entendre le demandeur d'asile et essayer, au travers des questions, d'établir son parcours, d'établir les craintes de persécution au regard de ce qu'on sait, au regard aussi de la personnalité du requérant, selon le pays d'origine, selon l'âge, selon le niveau d'études. On voit toute la difficulté qu'il y a à appliquer la loi ou les conventions internationales à des femmes et des hommes. So you have to obey the law and circumcise. Donc il s'agit d'une loi coutumière et la police ni le gouvernement ne peut rien faire. Dans une ville aussi grande que Lagos, madame, comment est-ce que quiconque pourrait vous retrouver? Le plus difficile, c'est la conviction. On peut avoir des doutes et savoir la place que l'on va donner aux doutes dans la décision. Il y a une grande leçon de modestie entre l'enseignement du droit et après son application concrète sur le terrain. Moi, je veux dire que ça m'a rendu très humble.